Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nathan de Breslev? Si les êtres humains remerciaient Dieu tous les jours pour ce qu'il leur fait et pour ce qu'il leur donne, tous les décrets qu'il y avait sur eux auraient été annulés. Si la personne remerciait Dieu tous les jours sur tout ce qu'elle a, tous les décrets qu'il y a sur nous s'effacent. Et tu verras des solutions à tous les problèmes. Le seul problème, c'est que nous ne remercions pas Dieu. On se plaint. Non? Alors d'abord, Boker Tov. Alors nous recevons ce matin, exceptionnellement, les Lyonnais sont dans mon cœur, donc je les porte. Nous avons reçu ce matin avec nous en direct, il y a des dames ici de Lyon. Alors, votre nom? Elodie Cohen. Cohen. Qui est venue de Lyon nous voir avec ses filles et avec sa maman, qui s'appelle comment? Muriel Gage. Ben voilà, donc on est bien ici ce matin. Baruch Hashem. Richard, est-ce que tu as des noms de Refoua Shelema, s'il te plaît? Bracha ve'atzlacha. Alors, Joël Teila Batodet. Liz Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Chaya Mushka Mazal. Bat Rachel. Bishar Kol Chole Amecha Israël. Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Bracha ve'atzlacha ce matin en direct de Dora Geoula. J'attends que nos amis se connectent sur les réseaux sociaux. Pardon? Esther Batrimissa, Refoua Shelema, Bezrat Hashem. Raphaël Ben Myriam. Sam, tu peux me dire à Tommy de venir s'asseoir ici 2 minutes? Dis-lui que j'ai besoin de lui ce matin, là. Viens t'asseoir ici, mon chéri, viens. Je vous annonce qu'Olivier est parti ce matin. On est tranquille. Il est parti ce matin en live, je lui dis, on est tranquille. Il est parti ce matin à Paris pour son travail. Ah, et les dames qui sont venues, c'est exceptionnel, c'est que les dames qui sont venues ici, la première question qu'ils m'ont posée, il est où Olivier? On appelle ça voler la vedette. Voler la vedette. Ah ouais. Ouais. C'est un éternel adolescent. Waouh. On l'adore. Et Olivier, ben, il n'est pas là, il est à Paris. Et Émilie, qu'est-ce que tu fais? Émilie Torjman est là. Tu vois, maintenant, les femmes, elles traînent ici autour du Beth Amidrash. On ne sait pas ce qu'elles font le matin. Elles sont là, elles veulent venir écouter la parole de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nathan de Breslev. Oui, voilà. Vas-y. Hein? Liora Bat Aziza. Shimon Atia. Bezrat Hashem. Shimon Ben Esther. Franck Torjman. Cache ta joie que ta femme, elle est là. Cache ta joie que ta femme est là ce matin au cours de Torah. Parce qu'en plus, c'est un cours pour les hommes. Donc, cache ta joie. Bezrat Hashem. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Ce cours, le cours de ce matin, écoutez-moi bien. Il va aller directement vers des points principaux de notre vie. Partagez-moi ce cours. Mettez-moi les noms des malades, s'il vous plaît. Les noms des personnes que vous avez besoin de Refoua Shelema, de Bracha d'Atzlacha. Et partagez le cours. Partagez le cours. Comme ça, vous faites une mitzvah. Cette mitzvah, directement, elle est pour les personnes qui sont dans le besoin. Amen, Kenny Ratson. Rabbi Nathan de Breslev, dans le livre sur Bereshit, l'Ikouté Halachot, au moment où c'est que Yaakov Avinu va yivga bamakom, il a rencontré l'endroit, va yalen sham, et il a dormi dans cet endroit. Rabbi Nathan de Breslev, il n'est pas en train de nous raconter l'histoire de la Torah, que Yaakov Avinu a rencontré un endroit. On sait que cet endroit, c'était quoi? Où c'est qu'il y a le Beth Amikdash, Hara Moria. Où c'est que son père Yitzhak a failli être égorgé là-bas. Où c'est que Caïn et Hevel ont apporté aussi leur sacrifice. C'est le centre du monde. Le centre du monde. C'est fabuleux. Nous, on va au Kotel. On ne s'imagine pas ce qui s'est passé dans cet endroit. C'est énorme. Il arrive à cet endroit. Vayalen Sham. Il a dormi là-bas. Il s'est posé là-bas. Rabbi Nathan, il dit la chose suivante. Que l'être humain, dans son entité, c'est Yaakov Avinu. Le juif, c'est Yaakov Avinu. Et il dit la chose suivante. Que Yaakov Bechinat Isha Israéli. Yaakov est l'incarnation de l'homme.
juif, allié des godel itraskuto, zachal et havin haemet. Par son mérite, la grandeur de sa force, il a mérité de connaître la vérité. Et il a compris que dans cet endroit, Tsarich lavo le madrega gevoha yoter, il y a des endroits qui nous engagent à s'élever. L'itkarev beyoter lachem idbarach. Rabbi Nathan n'a pas raconté l'histoire de la paracha. Il te dit, chaque juif, il a des endroits. Dans ces endroits, il lui est demandé de s'élever, de sortir de sortir de sa zone de confiance, comme a dit Émilie, sa zone de confiance, et de s'élever. C'est très dur. Ces endroits-là, j'en ai découvert un, énorme, qui est rapporté par Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Je répète, Rabbi Nathan nous dit, Yaakov, c'est nous. On arrive dans un endroit, cet endroit, c'est un endroit où il nous est exigé de sortir de nos zones de confort. Tu as des zones de confort dans ta vie, que tu ne veux pas bouger. Que ta vie, elle est comme ça. Que tes parents t'ont éduqué comme ça. Que ta famille, elle vit comme ça. Tu arrives devant ces zones de confort et on te demande de sortir de ces zones de confort. Et moi, je me suis posé la question quand j'ai lu ça il y a quelque temps. Qu'est-ce que Rabbi Nathan, il veut dire? Pour se rapprocher de Dieu. Moi, je pensais qu'il allait m'expliquer sur la paracha. Yaakov, il est arrivé sur le mont Moria. Il s'est endormi. Il va rêver que l'échelle avec les anges montait, descendait, etc. Il te dit pas du tout. Yaakov, c'est nous. Ces endroits, ce sont des endroits où la personne est exigée d'elle de s'élever. Qu'est-ce que c'est ces endroits? Rabbi Shimon Bar Yochai, il en fait de ça quelque chose d'extraordinaire. Et je vais y aller vers une idée. Cette idée, messieurs, elle est pour vous plutôt ce matin, mais j'essaierai, Bezrat Hashem, que pour mesdames, demain, je donnerai demain le revers de la médaille. Et je pense que ce revers de la médaille, il est pour moi fondamental, celui de la femme. Donc je vais commencer par celui de l'homme aujourd'hui parce que vous êtes là ici aujourd'hui, mais demain, j'avancerai vers quelque chose de beaucoup plus important. Bezrat Hashem. Le Zohar, dans Bereshit, même tête, pour ceux qui veulent aller vérifier que c'est vrai. Il dit le Zohar la chose suivante. Bekadmita, au début de l'humanité. Vayevi Eha, c'est marqué dans le verset, El Adam. Il apporta Ève, Chava, vers l'homme. Mikan anulomdim. Dieu a apporté Ève, il a apporté la femme à l'homme. Nous apprenons d'ici. Echa'a ve'aim tzrichim leitnaeg imakala. Comment est-ce qu'un père et une mère devraient se comporter avec leur fille qui est Kala, qui a d'achoupa. Je vous dis la vérité, je fais un arrêt de 2 minutes. Les personnes déséquilibrées n'ont pas le droit de se marier. Je précise mes mots. Ils drainent le mal dans le monde. Au fait, je ne vais pas vous raconter un cours de Torah. Je vais vous amener vers votre propre image. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'équilibré et donc votre couple tiendra le coup? Ou vous n'êtes pas équilibré et votre couple disparaîtra parmi les milliers, les centaines de milliers de couples qui disparaissent chaque année? Parce que moi j'aurais bien voulu que sur Instagram, on ne met pas que les mariages. Moi, j'aurais bien voulu que dans Instagram, on met aussi les divorces. On met aussi la désolation. Ça serait sympa, parce qu'il faut un équilibre dans la vie. Parce qu'en mettant les mariages, tu as l'impression que tout le monde se marie, il n'y a personne qui divorce. Moi, j'aurais bien voulu qu'on mette aussi sur Instagram les divorces. Pour montrer à l'humanité que le déséquilibre est là. Et que se marier, ce n'est rien. C'est un détail. Ce qui compte, c'est pas le mariage, Eric. Ce qui compte, c'est pas le mariage. Ce qui compte, c'est affronter son propre déséquilibre à l'intérieur d'un mariage et le travailler. Moi, j'aurais bien voulu que sur Insta, on met les divorces.
Et pourquoi on met que les mariages? Pourquoi? Pourquoi on met que les mariages? Et les divorces, où ils sont dans cette histoire-là? Il ramène et il dit la chose suivante. Qui a d'achoupa, tzrichim avia. Je vous signale que qui c'est qui parle ici? Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous allez voir quel est le rapport avec la paracha. Parce que jusqu'à la choupa, le père et la mère de la mariée doivent s'occuper d'elle jusqu'au moment où c'est qu'il amène vers le marié à la choupa. Les batarihouilles étaient les gabas. Et après ce moment-là, le mari peut s'unir à cette femme. Tu t'occupes de ta fille, tu t'occupes de ton fils, tu donnes des années de ta vie. Tu donnes toute ta force pour prendre une jeune fille, l'amener jusqu'au mariage et la donner à un homme. C'est dramatique. C'est dramatique. Ou tu prends ton fils, que tu vas t'occuper de lui pendant une vie entière, et tu vas le donner à une femme. Acharkar, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ba'ala yavo eleha li'teched ima. Et après ça, bien sûr que le mari s'unit à elle. Vechol beta dilahu. Je suis en train de traduire les mots du Zohar HaKadosh, Richard. Je ne dis rien de moi-même. Et après, tout le cap de cette maison est dans ses mains. Traduction, si je dois traduire ça en mots. Et on va le voir. Une maison n'est tenue en réalité que par une femme. Et doit être tenue en réalité que par une femme. Et c'est la femme qui donnera le cap de cette maison. C'est un très lourd travail. Veitol reshut mina. À partir du moment où cette femme sent, écoutez-moi bien les mots du Zohar, qu'elle est le centre de cette maison, et je vous pose une question, qui c'est qui va lui faire sentir qu'elle est le centre de cette maison? C'est le mari. Merci Eric. Non, c'est très important parce que ce mot que tu viens de dire, il définit notre vie. Moi, je vous parle à vous les hommes, et je ne suis pas en train de faire le procès des hommes. Ça ne m'intéresse pas de faire le procès, de dire qui c'est qui est le méchant, et qui c'est qui est la gentille, ou vice-versa. Le but, il n'est pas là. Alors là, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Veitol reshut mina. Veut tsarich litol reshut mimena lavo eleha. C'est des mots. Tu vois, toi tu veux traduire les mots. Et moi je m'élève pour comprendre ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a voulu dire. Et là, il s'unit à sa femme. Traduction, un homme ne peut s'unir réellement à une femme, pas vivre en colocation, mais à s'unir à une femme quand il lui donne à cette femme le statut de la maîtresse de maison. C'est moi qui gère. C'est moi qui amène la parnassa. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Tu fais rien, tu fous rien toi. Et toi tu veux qu'avec ça, hein, tu comprends pas pourquoi. D'un seul coup, il y a un truc qui va pas avec ta femme. C'est la maîtresse de la maison, c'est le rave de la maison, c'est le roi de la maison, c'est la reine de la maison. C'est à elle cette maison. T'es pas content? Va voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ne viens pas me voir à moi. C'est fabuleux. Et c'est ce qu'on a expliqué, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que vous allez chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais quand Rabbi Shimon Bar Yochai vous parle, ça vous plaît pas. Et c'est ce qu'on a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Yaakov Avinu, Vaïvga bamakom, Vayalen sham. C'est énorme. Il est arrivé à l'endroit et il s'est posé là-bas. Je n'ai pas compris. C'est quoi ce détournement là? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai ici dans cette histoire? Yaakov Avinu est arrivé à cet endroit pour dormir et il s'est posé là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vaïvga bamakom, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ta maison. Il est arrivé dans l'endroit, c'est ta maison. Ta maison,
et il s'est posé là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov Avinu a compris la dimension de l'endroit où il est, et c'est grâce à ça qu'il a pu dormir dans cet endroit. Traduction des mots, tu veux t'unir, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans une maison avec ton épouse, il t'a demandé une condition. Vaïvga Bamakom, que tu comprennes qu'est-ce que c'est cet endroit. Yaakov Avinu, on sait que le Midrash raconte que quoi? Il a continué la route. Il est pratiquement arrivé à Haran. Et il est revenu. Traduction des mots, il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a pris conscience que l'endroit était important. Et seulement en prenant conscience que l'endroit est important, il a pu dormir là-bas. Il a pu vivre là-bas. Il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai en deux mots. Tu sais quand est-ce que tu prendras conscience de l'endroit où tu vis? Pardon, j'explique les mots d'une autre façon. À partir de quel moment tu vas t'unir à l'endroit où tu es? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me disent, ma maison, elle est étrangère à moi. Je n'ai pas envie de vivre dans cette maison. J'ai envie de partir. Je suis bien quand je suis ailleurs. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la dimension de l'endroit où tu es. Moi, je dis ça aux hommes avec toute l'amitié, l'amour que je peux avoir pour eux. Vous ne prenez pas conscience de la dimension d'une femme, de la dimension d'un endroit où vous êtes, de votre maison. C'est pour cela que le mot Vayalen Sham, dormir là-bas, qui veut dire s'unir à cet endroit, s'unir à cette femme, vous ne l'avez pas. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai en araméen. Nous apprenons d'ici que celui qui veut s'unir à sa femme, s'unir. Pose-toi la question. Tu es uni à ta femme ou tu vis avec elle? Tu sais c'est qui ta femme ou tu penses que ta femme c'est n'importe quoi? Est-ce que tu es là pour l'aider, oui ou non? Dans sa vie, est-ce que tu es là pour investir à l'intérieur de ce foyer, oui ou non? Tout celui qui veut s'unir à sa femme. Ba'i les mifga ou le basma les bémilin. Maintenant tu écoutes les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai, tu as envie de pleurer. Comment on fait pour s'unir à sa femme? Ba'i les mifga ou le basma les bémilin. Ah ben si vous comprenez l'araméen, j'ai pas besoin d'expliquer. Vous comprenez tu comprends l'araméen? Non. Il faut faire. Tzarich levakesh mimena reshut ou le samecha bediburim. Il y a un travail de communication obligatoire. Alors on traverse une vie en étant marié, sur le papier. Que sur le papier. Je précise que les femmes auront la suite demain pour nous amener à nous à ce travail. Il y aura la suite demain, je ne lâcherai pas l'affaire. Pour que les femmes nous amènent à ça. Ouais, bah alors donc tu vois ce qu'il a dit le Rav, c'est ton problème, c'est toi, c'est ta faute, etc. On va, parce qu'il y a un réel travail, mais un travail ne peut pas être fait que d'un seul côté. 99,9 des hommes et des femmes qui divorcent, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait d'un côté, pas de l'autre. D'un côté et pas de l'autre. Et que, comme je l'ai précisé il y a quelques jours, que les hommes et les femmes aujourd'hui se concentrent, deviennent les psys du mari ou de la femme, mais ils ne sont pas les psys d'eux-mêmes. Il y a un vrai problème. On regarde ce que l'autre, chez l'autre, ça ne va pas, mais ce qui ne va pas chez nous ne nous intéresse pas. Veila, yavit le gaba, kedesh, begin de yehe reuta dilhon, kechada bidelo eniso. Parce que sinon, s'il n'a pas réussi à avoir cette communication, il ne faut pas qu'il vive avec elle, pour ne pas que leur union soit une union de violence. De violence. L'homme, il est avec sa femme, il va avec sa femme, ou la femme, etc. C'est que de la violence.
Traduction, t'es pas dans le mariage. Vaïvgar bamakom, dans la paracha de cette semaine, Yaakov a compris la dimension de l'endroit. Vayalen sham. Comment le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, a détourné ces mots, qui étaient des mots banals d'une histoire, que Yaakov Avinu se trouve devant le Beth Amikdash, et qui va dormir là-bas. Et le Zohar, il dit, tous ces mots, prends-les, puisque Yaakov, c'est le juif, l'endroit, c'est la maison. Je voudrais juste terminer par une chose. C'est que toi tu te dis, il est en train de parler encore un cours sur le Shlom Bayit. Il nous a gonflé avec le Shlom Bayit. Et toute la désolation de notre vie, elle vient à cause de notre maison. Je veux dire que si notre maison, elle est bien, si notre maison, elle est forte, si on a une prise de conscience, qu'on a des choses à arranger en urgence, si on veut rester avec la femme qui est avec nous, si on veut que cette femme aussi comprenne qu'est-ce que c'est un mari, parce que l'essentiel du peuple d'Israël, c'est la maison. Samuel, c'est notre maison. Vas-y Samuel, dis-moi la synagogue, le boulot, le machin, le ci, le là. En fin de compte, c'est quoi l'essentiel de notre vie? C'est notre foyer. Si le business, il marche, si tes copains, t'en as plein, mais si à la maison, ça va pas, eh ben, ta vie ne marche pas. Alors moi, j'aurais demandé aux rabbinim qui peut-être m'écouteraient un jour, arrêtez de faire des Dvar Torah. Arrêtez de faire des Dvar Torah sur la paracha. Je vous en supplie. Arrêtez de faire des Dvar Torah sur le Mashiach. Arrêtez de faire des Dvar Torah sur je ne sais quoi. Commencez à éduquer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, on a besoin d'éducation. Commencez à éduquer le peuple d'Israël. On n'est pas mauvais, nous les hommes. Les femmes ne sont pas mauvaises. On n'a pas d'éducation. On n'a pas d'équilibre. On n'a rien. Et on termine comme ça nos vies en étant célibataires, en se remariant. Baruch Hashem, il y a des gens, je connais des gens, c'est le 4e mariage. Des malades mentaux. Je lui dis, c'est quand? Il m'a invité, je lui dis, c'est quand tu vas terminer les dégâts? C'est quand? Tu ne peux pas rester célibataire pour être tranquille, parce qu'il est fou. Reste célibataire. Pourquoi tu vas te remarier? Pourquoi? Puisque tout le problème du premier divorce n'a pas été résolu au 4e. Alors tu fais quoi ta vie? Je suis marié moi 37 ans, et 37 ans je me bats. Je me bats tous les jours pour essayer de sauver mon mariage. Oui, mais celui qui te dit que c'est pas vrai et que c'est faux, c'est quelqu'un d'inconscient. Tous les jours il y a un travail à faire. Mon épouse fait son travail, moi je fais mon travail. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que tu crois que c'est comme ça, que c'est facile? Ou tu crois que c'est normal? Ou tu crois qu'il n'y a pas des hauts et des bas? Mais il faut se battre. Il faut se battre. Mais il faut avoir les ustensiles pour se battre. Le Rambam, dans le Mishneh Torah, il nous surprend. Parce que le Maïmonide, c'est un livre de halachot. C'est des lois. Quand il aborde le couple, il demande à l'homme certaines choses et à la femme certaines autres choses, on le verra demain. Et on est surpris parce que nous n'avons pas conscience des différences fondamentales entre les besoins d'un homme et les besoins d'une femme. Quand on va lire ce que dit le Maïmonide, l'homme va dire, je ne comprends pas, il a l'air d'être pro-féminin. Quand nous lirons ce qu'il demande à la femme, nous dirons, il est pro-masculin, etc. Alors que les paroles du Maïmonide viennent du Talmud, de la Torah chez Baal Pé, et la Torah est une vérité. Et là, il ramène ici, le Rav Zamir Cohen, une chose extraordinaire. Que en fait, le Maïmonide a rapporté ses indications dans le couple selon le besoin de l'autre qui se trouve à côté de toi.
Et il dit comme ça. Nous allons commencer par les besoins qui est demandé, les engagements qui sont demandés à l'homme. Et il précise, le Rav, faites très attention de ne pas vous concentrer sur les failles qu'il y a chez l'autre, mais sur les vôtres à vous. Je répète, ne vous concentrez jamais sur les failles qu'il y a chez l'autre, mais que sur les vôtres, parce que sans ça, vous n'arrangez rien. Il commence et il dit le Maïmonide la chose suivante. Vetsivu chachamim, chez Adam, je commence mot par mot et j'explique. Mechabed et ishto, yoter megoufo. Il est demandé à l'homme, Mechabed et ishto, yoter megoufo, d'honorer son épouse plus que ce qu'il s'honore, ve'ohava, et de l'aimer, kegoufo. Tu entends les mots du Maïmonide? Il t'est demandé d'honorer ton épouse plus que tu t'honores à toi-même, mais de l'aimer autant que tu t'honores à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est demandé d'honorer ton épouse plus que ce que tu t'honores à toi-même, mais de l'aimer autant que tu t'honores. Pourquoi pas plus que tu t'honores? C'est bizarre, hein? Il dit, Mechaya Nisuin. Il dit, tu vois bien qu'il y a une différence, il dit le Rav, chez le Maïmonide, entre l'honneur et l'amour. Les Inyan Ahava, au sujet de l'amour, il est demandé au mari, c'est suffisant, qu'il aime son épouse de la même façon qu'il s'aime soi-même. Kelomar. Kelomar, il y a des mots. Ça veut dire, Keshem shu mizdarez la'anik le gufo, et tzrachav, ve'eno mamtin le kirisato. Quand un homme a un besoin, il n'attend pas que son corps, il n'attend pas d'avoir, tu sais quoi, une kirissa, comment on appelle une kirissat ma'arachot? Quelqu'un qui descend complètement, qui perd tout complètement, qui tombe complètement. Il n'attend pas de tomber pour assouvir ses besoins, un homme. Il a une obligation. Écoute-moi bien. Tu dois aimer ta femme autant que tu t'aimes. Quand toi tu as un besoin, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais ou tu dis non, je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas. Jusqu'à que tu t'évanouis. Et quand tu t'évanouis, tu dis oh bon ben ça va, je le fais. Non. Tu le fais tout de suite. Un mari, il a besoin d'acheter quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un besoin, c'est un besoin vital. J'ai besoin. Mais j'ai besoin. Bon, moi, mes besoins sont pas très grands. Hier, j'avais besoin d'une imprimante. La mienne, j'ai l'encre de l'imprimante a coulé sur tout mon bureau. Ah, j'ai une catastrophe. Je l'ai pris, je l'ai mis dans un sachet poubelle, je l'ai balancé. Un quart d'heure après, je suis parti acheter notre imprimante. Laser. Parce que j'avais une vieille. Laser. Ouais, mais c'est normal. Enfin, voyons, avec quoi je travaillais si j'ai pas si je peux pas imprimer mes papiers. Normal. Oui ou non? Ça, c'est normal ou non? Très bien. Il te dit, ainsi, il a un besoin fondamental. Le même, pas plus, le même. Vers les besoins de son épouse. Achomrim ve nafshim. Moi, je pourrais m'arrêter ici et j'ai terminé mon cours. Matériel et sentimental. Quand tu vois que ton épouse, d'après sa nature, tu veux changer la nature de ton épouse? T'es un grand malade? Elle est comme elle est. Elle a son vécu. Elle a sa santé. Elle a son mental. Mais c'est ton épouse, hein? C'est ce que Hachem a voulu pour toi, cette femme. Parce que dans ta tête passent des scénarios. C'est un accident de jeunesse. J'aurais dû me marier avec quelqu'un d'autre. Et la émouna de Dieu, elle est que Dieu a voulu que tu te maries avec cette personne. Rien d'autre, c'est là. Elle est cousue main pour toi. Ah non, elle n'est pas cousue main, c'est pas possible. Elle ne peut pas être cousue main, ou alors elle est grossièrement cousue. C'est pas possible. Il te dit, Kacher Aba'al Megale Sherayato, les fitivara, o Aikev Isuka, Zikuka le Ezrato, Mikol Sukshu. Elle a besoin de lui.
Une femme a besoin de son mari. Pourquoi elle a besoin de moi? Je travaille, moi. Je travaille, moi. Moi, j'amène la parnassa, moi. Pourquoi elle a besoin de toi? Pourquoi elle a besoin de toi? Il te dit le Maïmonide. Elle a besoin de toi. Miyad ou kashuv le tzorkea, quel tzorke goufo. Il t'est rien demandé de plus. Si c'était toi, à la place de ta femme, au moment instanté que ta femme a besoin de toi, c'était toi qui avais ce problème. C'est toi qui t'occupes des enfants. Allez, c'est toi qui t'occupes des enfants, admettons. Et tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide? Oui. Elle a besoin d'aide. Si c'était toi qui étais à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais demandé de l'aide. Elle a besoin d'aide, qu'est-ce que tu fais? Le Maïmonide, hein, c'est les paroles de la Torah. Je veux dire que le Maïmonide il s'est pas levé un bon matin, il a dit, je vais embêter tous les maris du monde. Je vais leur pourrir la vie. Elle a besoin de toi. Traduction des mots. Hachem, il te dit, je suis là, à travers les paroles du Maïmonide, et je t'envoie à travers les paroles du Maïmonide. Je t'envoie une indication. Ta femme a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Allez, je vais voir. Parce que le Maïmonide, c'est pas les Maïmonides. Le Maïmonide, c'est la Torah. La Torah, c'est qui? C'est Hachem. Ah, j'aime pas quand il dit ça. Et qu'il a envie de lui donner. Il a envie de la rendre heureuse. Tu as réussi à rendre heureux quelqu'un dans ta vie? Mais je vous pose une vraie question. Vous avez réussi à rendre heureux quelqu'un dans votre vie? Oui, des copains, des amis, on a bu un verre ensemble, on a joué aux cartes, mon œil. Je te pose une vraie question. Tu as réussi, à part ta mère qui t'a mis au monde. Bon, ça c'est normal. Est-ce que dans ta vie, tu as rendu heureux une personne? Moi, je pose une vraie question. C'est qui cette personne? Et Dieu te l'a envoyée. C'est une personne qui est complètement différente de toi. Elle est devant toi. Vas-y. Et je te répète, tu ne la rendras pas heureuse avec ce que toi, tu as envie de lui donner. Mais ce qu'elle, elle a besoin. La Torah ne te dit rien, elle te dit le Rambam. Il te dit une chose. Ohava kegoufo. Tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes à toi. Si tu es arrivé à une situation où ta femme, tu lui fais autant que tu aurais fait pour toi-même, comme Baruch Yeh Hashem. Mais si tu laisses et tu ne fais pas attention à ses besoins, jusqu'à qu'elle arrive où il y a un volcan qui sort d'elle, de cette femme, de douleur, etc. Et seulement là, tu te rappelles que peut-être il faut que tu descendes de ton arbre et tu commences à l'aider. Et je rappelle encore une fois, au moment où un homme prend cette dimension d'aimer son épouse comme il s'aime soi-même, je peux vous assurer d'une chose, la femme, elle est heureuse. Vous savez quand est-ce qu'elle n'est pas heureuse? Quand elle le sent. Que tu as ta vie. Et tu lui dis, toi tu as ta vie et moi j'ai la mienne. Où est l'endroit là ici pour pouvoir se poser comme il a dit Yaakov Avinu? Où est cet endroit où tu te poses là dans cette maison? Ou l'âme, le kavod. Par contre il te dit une chose. Quand c'est pour le kavod, l'honneur, alors là il faut faire encore plus que ce que tu fais à toi-même. Ah ouais. Bah déjà ça nous a achevé. Il t'est rien demandé. Premièrement, tu dois aimer ton épouse comme tu t'aimes toi-même. Hein? Non, 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 Georges, non. Comme tu t'aimes à toi, il faut que tu aimes ton épouse, pas plus. Le Maïmonide est précis. Il ne t'est pas demandé d'aimer ton épouse plus que ce que tu t'aimes à toi-même. Tu sais quoi? Je vais te dire la vérité. Quelqu'un qui s'aime à soi-même, il sait qu'est-ce que c'est s'aimer soi-même. Quand il a des besoins à lui, il sait qu'est-ce que c'est ses besoins à lui. Il nous est demandé juste de transposer ce même amour pour soi-même vers la personne qui est en face. Sur nous-mêmes, on a beaucoup de miséricorde.
sur nous-mêmes quand on fait une bêtise. Quand on fait une bêtise, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite. Mais, enfin voyons, on se pardonne. Mais on se pardonne. Mais c'est pas de ma faute. Il t'est juste demandé, quand ta femme, elle est restée au téléphone et la marmite a brûlé. Oh, c'est rien, c'est rien. Mais c'est pas grave, mais c'est normal, elle était au téléphone. Comment elle était au téléphone? Je vais la tuer. Comment Oui ou non? Je rentre à la maison, il n'y a pas de manger. Il n'y a pas de manger le soir, je travaille la journée, moi. Il n'y a pas de manger. Il n'y a pas de manger. Si c'était toi qui étais à la maison et que tu es fatigué, tu peux pas faire à manger, qu'est-ce que tu aurais dit? Je fais pas à manger, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on mange n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et ainsi de suite. Et ainsi, juste comme toi, pas plus que toi, comme toi. Ta femme, elle a pris la voiture, elle revient, elle te dit, je sais pas, j'ai pas vu le poteau. Elle n'a pas vu le poteau. Elle est folle. Elle est folle, elle n'a pas vu le poteau. Hier, je sortais d'un parking, j'étais avec mon fils, je sortais d'un parking. Moi, 1 millimètre, j'allais prendre un poteau que j'ai pas vu. Ah bon, ça c'est normal. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Je vois pas le problème. Pourquoi tu n'as pas dans la journée des moments où tu accomplis les paroles de la Torah, Ve'ohava kigufo. Tu l'aimes comme toi-même. Juste ça. Mais Chabeda, mais la respecter. Yoter migufo. Lama, il explique, et je termine avec ça. Il dit, la respecter. Begadim, mechobadim. Une femme a besoin de très beaux habits. Des beaux habits. Et moi, je m'achète un costume une fois par hasard. Non, elle a besoin de beaux habits. Tu entends, t'es pas marié avec un mec. T'es marié avec une femme. Elle a besoin de beaux habits. 2. Dibour mechabed. Une femme ne supporte pas l'irrespect. Tu peux être irrespect envers tes copains, Eric. Tu peux rire avec tes copains et leur faire des blagues. Tu ne peux pas le faire avec ta femme. Une femme a besoin de respect. Pourquoi elle a besoin de respect? Le Zohar Kadosh, il le dit. L'âme de la femme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. Le respect. Une femme a un besoin inné en elle, depuis qu'elle est petite, de respect. Une fille a besoin d'être respectée. Une fille a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle. Même qu'elle est petite, elle est toute petite, elle a 4 ans. Elle a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle. Elle a besoin de ce respect. C'est dans son âme. Oh, je suis pas d'accord. Ben, nous ne sommes pas d'accord. À la Baal Idog, Yoter Mikefi Sheodo Eglatzmo. Et tu devrais donner du respect et faire attention à cette femme. Atem lo mevinim. Pourquoi je parle de ça? Mais parce que nous, on oublie tout ça. On oublie tout ça. Bémet, on oublie tout ça. On n'est pas méchants. On oublie tout ça. Demain, je parlerai comment la femme devrait nous le rappeler. Et nous amener vers ça. Mais on l'oublie tout ça. Adrisha mimeno la gdimota la atzmo. Il te dit, il te dit, le Rav Zamir, sachez une chose, cette femme a besoin de ça. Pourquoi? Elle a une âme qui est très délicate, qui amène cette âme à un esthétique et à un... Regardez les mots du Rav Zamir. Il y a une vision du détail. Du détail. Parce que ce détail est important pour faire grandir des enfants dans une maison. Si c'était nous qui faisons grandir des enfants dans une maison, on leur donne à manger de la charcuterie pendant 6 mois. Je rigole pas. 6 mois, on leur fait des frites et des hot dogs et des saucisses. Écoute-moi bien, si c'était nous les hommes qui éduquions nos enfants et que dans la maison, il n'y avait pas une femme, tous les enfants auraient été malades d'obésité dans les hôpitaux. On les fait kiffer. Ah, on leur fait un gros kiff. Les détails. Mais dans son âme, elle a ces détails de dire, je fais à manger, il y a des salades, il y a le Shabbat. Ce pas des choses que nous, on arrive à faire. Et dans cette composition de son âme, dans lequel les détails d'une vie, qui soit une vie... Tu as vu la maison d'un célibataire? Il y a un lit, une table, des chaises, tout est jeté par terre. Tu rentres dans une maison où il y a une femme, c'est une maison. Pourquoi? Elle a ce détail de l'esthétique. Mais d'où il vient ce détail de l'esthétique? D'une certaine délicatesse. Et dit le Rav Zamir Cohen, cette délicatesse-là, tu vas la payer cher. Tu vas la payer très cher. Parce qu'elle ne supportera pas de ne pas être... Et il dit, regardez, il dit,
Il te dit, quand une femme, quand un homme arrive dans un mariage de la famille, il a mis son costume qu'il a déjà mis dans le mariage d'avant. Bon, il n'est pas très content, mais bon, après un quart d'heure, ici, il est au buffet déjà, il a oublié. Je me suis dit, là. Une femme. Il dit, une femme, il dit, Aloula, mais au-delà, Rochelo Benoir. Une femme, si elle n'a pas une belle tenue, une nouvelle tenue, elle n'est pas bien. Ah non, pourquoi elle n'est pas bien? Mais pourquoi elle n'est pas bien? Et moi? Alors, et moi? Pourquoi elle n'est pas bien? Elle dépense d'argent, pourquoi? Il te dit que... Il dit comme ça. Une femme a reçu, mais mec, il faut comprendre ce qui ne va pas chez nous. C'est ce manque de compréhension de la personne qui est en face de nous. C'est pas une méchanceté, c'est un manque de compréhension. Une femme, Dieu lui a développé dans son âme une sensibilité très haute. Les mar'ev ofa'achitzonit, sur sa façon d'être vue par les autres. Je parle de l'extérieur. Les tovat tipuach maria bait, et ça va continuer à l'intérieur de la maison. Une femme a besoin d'avoir une maison. Et pourquoi elle a besoin d'avoir une maison qui est belle? C'est juste dépenser de l'argent. C'est juste dépenser de l'argent. Elle a besoin d'avoir une maison esthétique. Et il te dit, Tofes à Davarazé, Tofes, Makom, Nirbad, Benafsha, les filles Tiva Amidi. C'est sa nature. Et ça prend une place énorme dans sa vie. Un homme, il s'habille, 10 minutes après, il est prêt pour sortir. Une femme, elle a besoin d'encore d'une demi-heure. On a dit qu'on allait sortir. T'attends. Tu t'assois, tu te calmes et tu respires. On doit aller à un mariage, il y a une roupa, on arrive toujours à la bourre. Pourquoi? On arrive toujours en retard à cause d'elle. Elle a un besoin esthétique qui est en elle. Tu veux la tuer, enlève-lui ça, mais tu ne peux pas. Ça fait partie de sa composition. Tu comprends ou tu ne comprends pas les choses? Et il te dit, tu serais esthétisé, mais foutarze à ta voix bas. Il est ancré à l'intérieur de sa nature. Kimat mitrayev, mechayev otalachouch kilo tachen idvosh. Et certaines femmes ont même une difficulté qu'après avoir porté des habits dans une cérémonie, de reporter une deuxième fois les habits. Et tu te dis, c'est de l'abus. Mais c'est de l'abus. C'est de l'abus. C'est de l'abus. C'est dépenser de l'argent pour rien. Alors que moi, j'ai pas acheté de costume depuis 1900, je sais pas combien. Pourquoi? Toi, l'âme d'un homme n'a rien à voir avec celui de la femme. Il n'est pas dans l'esthétique. Ben Nosaf, il dit, le fait d'acheter, le fait de dire à sa femme de dépenser pour son esthétique, c'est une marque de respect vers la chose la plus sensible de cette femme qui est son aspect physique. J'ai fait à peine une phrase du Maïmonide. Vetzibur Chamim, je la répète. Et nos sages nous ont ordonné. Ilchot Ishut, Perek Tedvav. Ce sont des halachot. Tommy, c'est des halachot. Le Maïmonide n'a pas fait de la morale juive. Vetzibur Chachamim. Nos sages nous ont ordonné, ça veut dire la Torah, ça veut dire Dieu. Ça veut dire tu fais pas ça, tu vas le payer cher. Chez Yadam Mechabed et Ishto, Yoter Migufo. Il t'est demandé de respecter ta femme plus que toi-même. Toi-même, tu n'as pas tes besoins, tu n'as pas ses besoins. Toi-même, tu n'as pas cette sensibilité. Toi-même, tu n'as pas ces choses-là. En face de toi, il y a quelqu'un d'autre. Ce respect, ces mots, ces félicitations. Quand elle porte un nouvel habit, ou un habit qu'elle porte n'importe, ou elle va sortir avec toi une soirée, quelle est la question qu'elle nous demande une femme tout de suite? Ça me va, je suis bien. Comment je suis? Lequel tu préfères, celui-là ou celui-là? Lequel tu préfères? Celui-là ou celui-là? Et si tu te trompes, t'es mort. Si tu te trompes, t'es mort, Georges. Et Georges, et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça, Bémet? Pourquoi? C'est sa nature. Tu veux lui flinguer sa nature, flingue-lui sa nature. Manque de respect. Chez nous, Eric,
On nous dit un mot. Hein? Combien de temps? 5 minutes après on a oublié? 5 minutes. Tommy, 5 minutes après on a oublié. Je m'en fiche. Qu'est-ce que je m'en fiche? Une femme, elle te sort ce mot 25 ans après. 25 ans après. Tu entends? Et tu dis 25 ans après, c'est de la bu, elle est mauvaise. Mais elle est mauvaise, il y a prescription. Il y a prescription. C'est que tu n'as pas compris avec qui tu vis. Il n'y a jamais prescription. Elle a besoin de ça. Mais en fait, Dieu, il a fait ça pourquoi? Pour nous permettre à nous de sortir de notre égoïsme. Parce qu'un homme, c'est égoïste. C'est égoïste. C'est égoïste. Il veut sa tranquillité. Il veut sa parnassa. Il veut son job. Il veut ses copains. Il veut sa vie. Il veut son truc. Et puis, accessoirement, il rentre manger et dormir dans cette maison. Et il voit ses enfants, il kiffe. Qui ont été pondus par une certaine femme qui est là, j'ai oublié même son prénom. Tu me suis dans l'histoire? J'exagère un peu, mais c'est pour comprendre la chose. Au Hava, j'ai pas commencé le cours de ce matin. Au Hava Kegoufo. J'ai pris à peine 4 mots du Maïmonide. L'aimer comme ce que tu t'aimes à toi. Si toi, tu étais à sa place, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir? Ce que tu aurais voulu avoir, Dieu t'engage, sinon tu le payeras cher, à ce que toi, tu sois la même chose. Et sinon, je termine là, parce que j'ai pas commencé, en vérité, j'ai pas commencé le cours. J'ai pas commencé. Ça, c'était le cours de ce matin. Je n'ai pas commencé le cours. Mais sinon, je vais te dire une chose. Tu te lèves un bon matin et tu vois des femmes qui te disent de toute façon, il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien. Non, je vis seul. C'est les mots que j'entends. Mais non, il est là. Il amène à Parnassa, il amène tout. Vaïvga Bamakom. Si tu n'as pas compris la dimension de l'endroit où tu es, tu as un problème. Seulement si tu comprends la dimension de l'endroit où tu es, parce que tu comprends que Dieu il a fait que tu vis avec quelqu'un qui est un extraterrestre par rapport à toi. Et vice-versa. C'est tout. Oh non, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Il y a des choses qui me dépassent. Il y a des choses qui te dépassent. Eh bien, la réponse, elle sera la suivante. Comment tu veux Vayalen Sham? Comment tu veux dormir dans cet endroit? Ce sont les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a compris la dimension de l'endroit, Yaakov Avinu, mais il a transposé ça, lui, dans le couple. Rabbi Shimon Bar Yochai. Si tu comprends ça, Vayalen Sham. Là, tu peux te poser là-bas, dormir là-bas. Là, tu peux être bien. On n'est pas bien dans nos maisons, nous, les hommes. Parce que nous avons une femme qui n'est pas contente. On n'est pas bien, on le vit mal. Ne pensez pas qu'on le vit bien, on le vit mal. Nous, les hommes, on le vit mal. On vit dans des maisons où on a des femmes qui sont malheureuses. On le vit très mal. Et on ne comprend pas pourquoi elles sont malheureuses. Mais là, 2 mots du Maïmonide. Rien. 2 mots. On n'a même pas commencé le cours. Tu l'aimes comme ton corps. Tes besoins à toi sont impérieux, sont obligatoires, sont principaux. Ton sport, ton truc, ton ce que tu veux. Ses besoins à elle, tu transposes ça, il faut que ses besoins à elle soient assouvis la même chose. Juste la même chose. En étant dans une situation équitable. Deuxième, Mechabeda yoter migoufo. Alors là, la Torah te dit, écoute-moi bien, si tu ne m'écoutes pas dans ça, tu vas le payer cher. Et là, le respect, plus que toi-même. Toi, ton respect, toi, tu t'en fiches. Mais t'as raison d'ailleurs, t'as raison, tant comme tu t'habilles comme tu t'habilles, tu te chausses comme tu te chausses, tu changes tes habits quand tu changes tes habits, on s'en fiche. On a des fois nous des pulls et des machins qui datent de je sais pas combien d'années. Ouais, on est bien, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Notre âme n'a pas besoin de ça. En face, c'est vital. C'est vital. Oh. Et pourquoi Dieu il a fait ça? Pour que tu sors tous les jours de ta zone de confort. Il n'y aura pas de zone de confort. Si tu vivais avec un mec, oui. Hein, tu ne vis pas avec un mec, tu vis avec une femme. Il n'y a pas de zone de confort. Tu m'entends? Ça veut dire que tous les matins, tu vas te lever, tu vas dire, ah purée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois arranger? Alors, je termine par dire aux parents qui m'écoutent, partagez-moi ce cours, aux parents qui m'écoutent, je vous en supplie, si vos enfants n'écoutent pas ce genre de cours, comment vous les mariez? Vous allez dépenser une blinde pour qu'ils vont divorcer à la fin.
Non, chasvé shalom. Pourquoi il dit comme ça? Ils vont pas divorcer. Mais vous êtes, Tommy, Tommy, qu'est-ce que tu penses? C'est des gens normaux, ceux qui te disent comme ça, là, maintenant? C'est des fous. Parce que l'équilibre est d'une sensibilité énorme. On essaiera de continuer demain, et après-demain, et jusqu'à que vie s'en suive. Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha ben ken yeh ratzon. Toda rabba. Hein? Laisse-moi, je vais le mettre dans 2 minutes, tu vas voir. Be'atzlacha bientôt.